les amis Weeb ou nos amis Wardos, ça dépend de quel côté vous vous trouvez, nous sommes ici pour nous informer de news stupides et régressives. Tu me diras, avec nos amis anti-vax, on n'est jamais en manque. Mais cette émission va nous permettre de nous détendre un petit peu plus sur YouTube avec toute cette dose de news sur le Covid, sur les confinements, sur les couvre-feux, tous ces news qui nous dépriment. Enfin, tu nous diras avec les publicités ou juste avant chacune des vidéos, nous sommes un petit peu en joie sur YouTube de temps en temps. Et c'est pourquoi j'ai voulu vous donner cette émission avec une tonne dose d'informations à la sauce wasabi, piquante mais rigolote. Et pendant que des créationnistes aiment contredire la vérité sur l'évolution, on se contentera de montrer qu'au final, Ninja Warrior, c'est de la merde. Quand même, quand un singe à la télévision japonaise peut faire de même, on se dit qu'au final, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais ce n'est pas fini. Dans l'irrespect total de nos amis les bêtes, avec ce robot chien qui détecte si tu pues des pieds. C'est même carrément insultant quand tu le vois faire le mort après avoir senti tes pieds. Et le pire, c'est que tu ne pourras pas te venger sur ce salopard à coups de tesson dans la gueule, puisque ce salopard nous coûte la bagatelle de 9280 $. À ce prix-là, je pense que tu feras très attention à ton chien Anna-chan. Enfin, pour résumer, 10 000 balles pour se faire insulter par un chien et tu parles du meilleur ami de l'homme, mon cul. Alerte, alerte, alerte info, une news très importante est en cours au Japon. Il y a une enquête qui se poursuit pour... Un poteau qui est tombé? Se fout de ma gueule, là? Non? Bon, il semblerait que des experts au Japon s'emmerdent. Tu me diras, vu le taux de criminalité là-bas, ils ont sûrement beaucoup de temps à perdre. Et donc c'est entre deux épisodes de La Cantine de minuit sur Netflix, série que je vous recommande fortement, que nos enquêteurs, voyant un poteau installé depuis 23 ans s'effondrer et risquer la vie de gens passant à côté, qu'il a été décidé de comprendre la raison de cette chute. Et oui, au Japon, on veut des poteaux solides, qui tiennent 50 ans et pas 23 ans. Et actuellement, je viens de rendre rouge de honte tous nos ingénieurs français, qui à peine font tenir leurs poteaux pendant 2 ans. No spoiler, voici la conclusion qu'en a tiré nos experts. Cela provient de l'urine des chiens. Et oui, après enquête de la police pour interroger le voisinage, analyse laboratoire, la présence d'urée, le composé azote de la partie non aqueuse de l'urine, a été retrouvée en masse dans ce poteau comparé à celui d'en face qui a tenu. 42 fois pour être précis. Oui, les analyses au Japon, c'est du sérieux. Du coup, Twitter est en émoi et aime débattre. Débattre étant un bien grand mot, s'insulter sans écouter l'autre serait plus correct. Et donc, débat fort sur Twitter, doit-on laisser pisser des chiens dehors? Avec des réponses plus ou moins farfelues. Et vu l'état de merde que sont nos rues à Paris, surtout avec la piste de nos SDF ou de nos puckins chiens, je ne donne pas 2 minutes à la Tour Eiffel avant qu'elle s'effondre. Petite pause sur les news avec la petite vidéo traumatisante. Cette image restera ancrée en vous à vie. De rien. Mais promis, je ne vous offrirai rien de plus traumatisant. Désolé, j'ai menti. Et pour finir, enfin, nous allons parler d'un sujet un petit peu plus marrant et qui va nous alléger sur cette période qui nous concerne tous, celle de cette pandémie. Entre les couvre-feux et confinements, il est parfois dur d'en rire et de profiter de l'extérieur, en cette période de pandémie. Il est même difficile de se divertir enfermé entre 4 murs. Il est donc important de demander donc à des spécialistes pour savoir comment profiter de son quotidien quand nous sommes enfermés chez soi. Des experts en la question donc. Et quoi de mieux qu'un hikikomori pour ça? Alors les fans du Japon qui connaissent déjà les hikikomori auront déjà rigolé à ma blague. Moi, en attendant, je vous cœur pour ça. Mais je n'ai pas expliqué mes blagues, mais pour la suite du sujet, je vais vous expliquer ce que sont les hikikomori. Un hikikomori est une personne souvent malade mentalement, avec une pathologie grave de vivre en société entourée de gens, un peu comme de l'agoraphobie,
et donc s'isolant dans sa chambre, se renfermant sur lui-même. L'explication donnée, cette actu va vous permettre de vous faire rire sur le sujet, car Nito Tsuji, un hikikomori retiré du monde depuis 10 ans, a décidé en cette période de pandémie, où l'état d'urgence, le télétravail et d'autres restrictions au Japon ont imposé pas mal de gens à s'enfermer chez eux, d'ouvrir sa chaîne YouTube pour expliquer comment il vivait et donc comment s'en sortir pour les autres. Quoi de mieux d'expliquer ses routines pour expliquer comment organiser ses journées, faire ses courses, évaluer ses dépenses et son argent, mais bien sûr aussi faire des exercices chez soi pour se dégourdir et ne pas se laisser aller. Au-delà de l'aspect drôlatique de la situation, qui consiste à dire que les hikikomori avaient raison depuis le début, il est important de souligner l'aspect solidaire de la démarche et lui permettre, avec son succès d'estime, qui va lui permettre de s'ouvrir petit à petit au monde réel. Et ce, même s'il demande 30 $ pour faire une vidéo. Même si je n'ai pas très bien compris cette vidéo et je me dis qu'elle a peut-être été faite sur le ton de l'humour. Attention. Voir des gens au final qui se sentaient rejetés par la société, trouver une vocation pourrait lui permettre de soigner son mal-être existentiel. Tous les liens sont donc en description. Allez vous abonner sur la chaîne de Nito Tsuji, parce qu'en plus il développe des jeux vidéo et donc ça pourrait être très intéressant à vérifier et à regarder. J'aime beaucoup les éditeurs indépendants très souvent dans les jeux vidéo et j'en achète pas mal. Je pense à Sheila Arts aussi qui font des jeux vidéo d'horreur et qui sont deux simplement à le faire et qui sont financés par Patreon. D'ailleurs, avant d'aller dans les descriptions, n'hésitez pas donc à vous abonner, à suivre la chaîne. N'oubliez pas la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos, parce que je me retrouve avec plus de 4000 abonnés, mais seulement une centaine de vues par vidéo. Donc il serait temps enfin que vous vous poussez à regarder et à partager en masse mes vidéos. J'espère que cela vous aura détendu en cette période de pandémie, d'avoir des news drôles, humoristiques. Je vais essayer de faire cette émission une fois par mois pour vous détendre et faire en sorte que vous vous amusez, avec un ton posé mais sarcastique. Et d'ailleurs, comme vous avez pu le constater avec cette dernière news, j'ai mélangé un petit peu d'humour avec des faits réels, donc le sujet des hikikomori, qui est assez important au Japon, mais qui est fait de manière drôle et que je souligne encore une fois, c'est la beauté du geste de Nito Tsuji d'être présent et d'essayer de s'ouvrir malgré sa pathologie. En attendant, moi je vous dis au mois prochain et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. J'espère que vous serez nombreux et présents à la regarder. Sayonara!